Coucou, salut, j'espère que tu te portes très bien. Merci d'être là. Alors, ensemble, on va aller voir rapidement le message que je peux te recevoir pour cette semaine. Qu'est-ce que cette semaine t'annonce? Avec l'accompagnement de l'Esprit Saint et avec l'accompagnement de l'ange Michael. En tout cas, on va avancer pour aller voir ce que la semaine nous réserve. J'espère que tu t'es déjà abonné. Eh bien, ici, pour le message du jour, n'hésitez vraiment pas à faire un tour sur ma seconde page YouTube pour aller vraiment écouter la canalisation. Le message du jour est bien sûr dans la canalisation, d'accord? Donc, déjà, tu tombes dans la description là, tu vas voir, j'ai mis soins énergétiques. J'ai mis soins énergétiques. Tu vas directement sur le lien, tu vas tomber sur ma seconde page. Tu vas aller t'abonner pour aller écouter la canalisation du jour. Ça va te parler du message du jour. Mais là, on va plus se concentrer sur le message de la semaine, d'accord? Pour que tu saches comment te positionner par rapport à cette nouvelle semaine, qui d'ailleurs commence très très bien parce que nous commençons par la créativité. Ça y est, les choses vont commencer par se mettre ensemble, en place, je dirais. Les choses vont commencer par se positionner, les choses vont commencer par se dessiner. Ça y est, je vois que tu vas commencer par avancer, par évoluer cette nouvelle semaine. Je vois clairement ici que tu vas commencer par c'est-à-dire par mettre en place tes idées, tes capacités, ton don. Je vois d'autres personnes ici qui déjà cette semaine vont avoir une idée claire de leur don, vont les activer et vont les développer. Pour d'autres ici, je vois des personnes qui vont avoir des idées, d'accord? Des personnes qui seront frappées par des idées, d'autres qui ont déjà des idées, bien sûr, que l'Esprit Saint a pu leur apporter et qui vont commencer par les mettre en place cette semaine. Je vois d'autres personnes qui vont commencer par lâcher prise cette semaine, c'est-à-dire vous allez commencer par vous accepter tel que vous êtes. Vous allez commencer par vous choisir cette semaine. Vous allez commencer c'est-à-dire pas préférer être plus relax cette semaine. Pour d'autres ici, vous serez beaucoup plus accrochés, d'accord, à votre appel. D'accord, il y a des personnes ici qui ont été appelées par l'univers pour des missions données. Je vois clairement ici, vous serez accrochés à votre appel. Pour d'autres ici, vous serez beaucoup plus guidés par vos ancêtres. D'accord? Vous aurez plein de signes, vous aurez plein de signes qui vont vous donner des signes de part et d'autre, qui vont vous prouver qu'ils sont réellement là dans votre vie, qu'ils vous accompagnent, qu'ils ne vous lâchent pas et qu'en réalité, c'est pour votre bien. C'est ça même, c'est pour votre bien. Donc du coup ici, je vois quelque chose qui est en train de se mettre en place petitement, mais sûrement, sûrement. Donc ici, vous serez vraiment guidé. Et l'on vous demande beaucoup de patience pour y arriver. Vous allez y arriver parce que vous allez avoir le déclic cette semaine. Vous allez commencer par vous mettre en place, c'est-à-dire en pratique cette semaine. Et ça va vous permettre d'aller jusqu'au bout, mais il faut de la patience. Il faut être au calme, d'accord? Parce que c'est à force de pratiquer, à force de développer, à force de vous exercer, à force de donner, à force de faire, que ça va devenir quelque chose de concret, de réel. Pour d'autres personnes, ça peut me parler des formations. Pour d'autres personnes, vous allez peut-être vous lancer dans des formations cette nouvelle semaine. Vous allez finalement prendre la décision pour pouvoir y aller. Il y aura beaucoup d'évaluations pour vous, pourquoi pas. Évaluation personnelle, pourquoi pas pour d'autres à l'école, au cours de la formation. Bon, voilà. Pour d'autres ici, ça va me parler beaucoup plus des dessins. Des dessins, vous aimez les dessins, vous aimez la peinture. Ça dépend de comment ça te parle. Donc ici, on vous dit, ne vous inquiétez pas. Pour le reste à venir, célébrez d'ailleurs vos efforts que vous aurez à faire cette semaine. D'accord? Vos efforts que vous avez pu faire jusque-là, il faut les apprécier, il faut les célébrer. Et il faut également
célébrer les efforts que vous aurez à faire cette semaine. Maintenant, lorsque ça reste encore à faire, il ne faut pas vous être découragé. Il ne faut pas être... parce qu'il y a des personnes ici, on me dit que vous avez fait assez d'efforts jusque-là. Ça peut être des efforts de réalisation sur le plan matériel, des efforts de construction, des efforts de bénédiction, des efforts de mettre des choses en place, de mettre en place vos affaires, des activités, le commerce pour d'autres personnes, les efforts d'avoir mis en place vos rêves, de commencer vraiment par vous battre pour vos rêves et autres. Peu importe les efforts que tu as fournis jusque-là, cette semaine, tu donneras encore plus parce que tu voudrais vraiment y avancer, y évoluer dans ça. Et on te dit, d'ici fin de cette semaine, sois fier de toi, de ce que tu as pu faire. D'accord? De ce que tu as pu faire déjà, sois fier de toi. Ne reste pas là à commencer par t'inquiéter pour le reste à venir. Genre, tu vois, peut-être que depuis un moment, tu t'es lancé pour une formation de peinture. Et tu as commencé par t'améliorer, ça y est. Cette semaine, tu voudrais bien atteindre l'objectif peut-être de 80%. Et tu vas faire tes efforts, on te dit ça va évoluer. Et si tu étais à 30% et que tu voudrais vraiment atteindre 80% cette semaine, tu pourras peut-être atteindre 60%. Tu pourras peut-être atteindre 50%. Ça ne sera pas au total les 80%. Mais on te dit que lorsque tu vas atteindre les 50%, les 60%, sois fier de toi. Parce que tu ne peux pas savoir tout ce que tu as pu donner pour arriver. Tu ne peux pas savoir combien de fois l'univers t'a aidé, t'a soutenu pour que tu arrives là. Tu ne peux pas savoir. Parce que le problème ici, c'est que si tu étais dans l'autre vie dans laquelle tu étais avant, c'est que tu n'y arriveras jamais. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas savoir les sacrifices que tu as pu faire, le sacrifice que l'univers a pu faire pour t'amener jusque-là. Donc, on te dit que ne t'inquiète pas pour le reste. Le reste va se faire. Ça va venir. À force d'être en train de pratiquer, d'accord? Et à force de continuer à faire des efforts, le reste va venir, ne t'inquiète pas. Pour d'autres ici, peut-être que cette semaine, tu as demandé à l'univers vraiment une rentabilité, je ne sais pas, hein, une rentabilité peut-être de 10 000 dollars. Et puis, oui, tu fais des efforts, tu fournis assez d'efforts, tu te sacrifies, tu te tues, tu fais tout ce que tu dois faire cette semaine et que, voilà, sur les 10 000 dollars, peut-être que tu reçois 3 000 dollars. D'accord? Tu reçois 3 000 dollars. On te dit, ne te mets pas à t'inquiéter pour les 7 000 dollars restantes. Sois fier de toi, de tous les efforts que tu as pu faire pour obtenir les 3 000 dollars. Sois très fier de toi, sois content. C'est à force de célébrer, d'accord, tes efforts pour pouvoir obtenir ces 3 000 dollars que l'univers va t'activer les 7 000 autres dollars. D'accord? Mais lorsque tu vas te renfermer sur toi-même, ou tu vas commencer par te plaindre, tu vas commencer, tu vois, par vouloir tout de suite que les 7 000 dollars autres viennent. Sinon, toi, tu n'es pas satisfait. Sinon, toi, tu n'es pas encore la place que tu veux. Sinon, ceci, cela. Et l'univers va te fermer les portes, on te dit. Célèbre, accepte et vis, sois heureux. Si ça te reste même des miettes, prends ça, sors, fais-toi plaisir, sois content. Ouais, tu vois ce que je veux te dire? C'est ça, c'est ce qu'on veut te faire savoir. On veut vraiment te faire savoir. Alors, tes guides te demandent juste de continuer à suivre leurs conseils tout au long de la semaine. Et tu seras plus fier de toi d'ici la fin de la semaine. Tu seras plus fier. Ok. On te dit que tu vas courir des risques. Pour d'autres ici, c'est que tu as déjà couru des risques. Et pour d'autres ici, attendez. Ok. On me dit ici que tu ne sais pas tous les risques que tu as à courir pour en arriver là. Et on te dit, attention à ne pas courir d'autres risques plus que ça. Ne cours pas plus vite que ta force. Ne cours pas plus vite que ta possibilité. D'accord? On veut te dire,
ta limite, lorsque ta limite est atteinte, fais pas plus. Prends pas plus de risques, cours pas plus de risques. Peut-être que tu as fait un prêt, d'accord? Peut-être que tu as fait un prêt de 500 euros et c'est pour atteindre un objectif. Et peut-être que d'ici la fin de cette semaine, tu te rends compte que l'objectif n'est pas atteint. Alors que toi-même, tu sais que c'est déjà très difficile pour toi pour rembourser les 500 euros si c'est déjà compliqué pour toi. Et tu te permets encore d'aller, comment dirais-je, augmenter la dette. Donc, du coup, tu te permets encore de pouvoir mettre d'autres procédures en place pour encore prêter 500 autres euros pour que ça puisse faire 1000 euros. Alors que toi, mais tu sais que même rembourser les 500 euros que tu avais déjà pris, c'est déjà compliqué. Donc, du coup, on te dit, ne prends pas de risque parce que quand tu vas aller faire encore la demande des 500 euros prochains, tu risques de te retrouver en prison. Tu risques, la situation va se retourner contre toi. Donc, on te dit, sois fier des efforts que tu as déjà fait actuellement. D'accord? Et bats-toi pour avancer, pour ne pas te retrouver frustré, pour ne pas te retrouver dans une énergie ici qui ne va pas te convenir, qui ne va pas te plaire. Et pour d'autres ici, ouais, on vous enseigne de ne pas vraiment vous créer des traumatismes inutiles. Ne vous créez pas des traumatismes inutiles. Ici, c'est que soyez fiers de ce que vous devenez, de ce que vous avez pu faire. Le reste viendra. Euh, Il y a des personnes ici, je vois, c'est comme ça, vous allez vous retrouver dans cette énergie de pourquoi moi je n'y arrive jamais, pourquoi tout ce que moi je commence, j'ai toujours des blocages, pourquoi toi, comment? Ce que tu as pu faire là, non. Jusqu'à présent, non. Jusqu'à la fin de cette semaine-là, non. Est-ce que tu pouvais le faire avant? Tu ne pouvais pas le faire. C'est quelque chose que tu n'as pu jamais faire de toute ta vie, peut-être. D'accord? Et que voilà, l'univers t'a permis de faire. Que l'univers t'a permis de faire. Sois fier de toi. Sois fier de toi. Et pour d'autres personnes ici, faites attention. Parce qu'il peut y avoir des personnes qui vont vous pousser, d'accord, à commettre des erreurs ou qui vont vous pousser à prendre des risques ou à courir des risques auxquels vous ne pouvez plus y faire face. Et vous allez avoir de plus grands soucis. Ça risque de vous déstabiliser. Ça risque de vous déstabiliser. Donc faites attention. Il y a des personnes qui sont capables de vous dire tu peux. Moi, je sais que tu peux. Oui, fais comme ça. Moi, je te promets que tu vas voir. Ça va marcher. Allez, vas-y. Alors que la personne ne connaît pas toi, ta force de frappe, ni ta capacité. Tu vois ce que je dis? C'est comme genre, tu as 1000 $ pour un projet. Et dès que tu te lances dans le projet, tu finis par comprendre que le projet-ci va te coûter au moins 5000 $. Tu vois ce que je dis? Et tu te dis, oh non, moi je pensais que ça allait juste me coûter 1000 $. Moi, je n'ai que 1000 $. Et tu as des personnes qui sont là, dans ce projet, ou bien qui veulent se soutenir dans ce projet et tout, qui vont t'encourager pour te dire, non, ne t'inquiète pas, ces 1000 $, c'est rien. Même quand tu vas finir de mettre de mettre les 1000 $, tu vas voir avant que tu ne finisses de mettre les 1000 $, tu vas encore trouver au moins 1000 $, un autre 1000 $ que tu vas pouvoir compléter. Et tu vas voir, à force d'évoluer encore, tu vas encore trouver un autre 1000 $ jusqu'à tu vas voir les 5000 $ maintenant, tu vas avoir ça tout de suite maintenant, tu vas voir. Mais ces personnes le disent selon leur capacité à eux et non selon toi, tes capacités à toi. Qu'est-ce qui te prouve à toi que quand tu vas finir de dépenser ces 1000 $, que tu vas encore avoir la possibilité d'en avoir un autre 1000 $ tout de suite? Alors que peut-être que c'est un projet où quand tu démarres, tu dois finir. Tu vois ce que je dis? Donc du coup, le fait que dès le début de la semaine, en même temps, tu vois que non, c'est ces 1000 $ au lieu de 1000 $, arrête, attends. Ou bien lorsque tu commences le projet avec tes 1000 $, lorsque tu atteins tes 1000 $, attends.
dès que tu seras prête et que tu vas avoir les moyens qu'il faut, tu vas pouvoir continuer ton projet. Mais n'écoute pas les autres, ne les écoutez pas qui vont commencer par te... C'est des personnes qui vont te mettre dans des pétrins. Il y a des personnes qui vont te mettre dans de vrais pétrins parce que en fin de semaine, tu vas te retrouver seul face à la situation. Et tu auras de vrais soucis. Ça va te mettre hors de toi. Donc du coup, avancez selon vos capacités. C'est pourquoi on te dit dès le début, célèbre tes efforts. Célèbre les efforts que tu as pu faire pour en arriver là. Mais n'avance pas plus que ce que tu ne peux pas. Parce que si tu avances plus que ce que tu ne peux pas, en fin de semaine, tu vas te retrouver enfermée, nerveuse, souffrante. En fin de semaine, là, non. Tu vas te retrouver enfermée, nerveuse, souffrante, parce que toute la situation va se reposer sur toi. Mais si tu admets pour le moment tes capacités selon ce que tu as pu faire jusque-là, c'est que tu vas pouvoir célébrer ta joie d'être arrivé à cette étape, d'être arrivé à ce niveau. C'est important, hein, mes chéris. Embrassez et soyez patient avec tous vos ressentis. Il y a des personnes ici, ça va vous faire mal, hein? Ça va vraiment vous faire énormément mal. C'est comme si il y a une insuffisance. Vous voyez ce que je dis? Je veux atteindre un objectif, mais que j'atteins à moitié. Et au lieu d'être fière parce que j'ai pu atteindre cet objectif à moitié, je commence par me donner des soucis parce que je n'ai pas pu atteindre cet objectif à 100%. Vous voyez, vous laissez le côté positif et vous vous basez sur le côté négatif. Néanmoins, on vous dit ne vous inquiétez pas, même si vous n'avez pas pu atteindre l'objectif à 100% d'ici la fin de cette semaine, il ne faut pas vraiment vous infliger des douleurs. Il ne faut pas vraiment vous faire du mal. Il ne faut pas vraiment penser que tout s'arrête là et tout. Non, ce n'est que le début du commencement. Soyez fiers du peu que vous avez pu faire et vous verrez que tout se passera parfaitement bien pour vous par la suite. C'est justement ce que l'on veut pour vous. Faudrait pas que vous soyez déçus. Faudrait pas que vous soyez frustrés. Non, je vois des personnes qui donnent beaucoup d'eux, qui se sacrifient pour beaucoup de choses, mais en fin de semaine, qui commencent à se dire, ah, ça n'a pas donné comme je voulais, ça n'a pas donné comme j'attendais. Vous voyez, c'est comme si tu t'es mis à faire une formation de dessin. Tu t'es mis à faire une formation de dessin peut-être depuis les 5 derniers mois et tu as évolué, tu as avancé, tu as évolué, tu as avancé et tu t'es dit que cette semaine-ci, que tu voudrais vraiment aller faire une surprise à ta maman. Tu vois ce que je dis? C'est comme si tu te dis que cette semaine, je vais aller faire une surprise à ma maman parce que j'ai réussi, je suis arrivée à un stade qui me plaît. Donc, du coup, je peux faire quelque chose de waouh. Et tu prends toute la semaine à faire un dessin de ta maman, à faire la caricature de ta maman. Tu prends toute la semaine, tu te sacrifies, tu te tues, tu fais tout. Et tu as le résultat. D'accord? Et pratiquement en fin de semaine, tu trouves que ça te manque juste un petit truc que en fait tu n'as pas les moyens peut-être d'acheter les choses dont il faut pour le faire. Et comme tu as déjà prévu cette semaine à ta maman, parce que tu n'as pas pu trouver le peu de moyens qu'il te faut pour faire le petit truc qu'il faut pour pouvoir le remettre la fin de cette semaine, ça te déçoit, ça te dégoûte. Tu te mets hors de toi-même. Tu commences par te plaindre. Parce que ça dit que, tu vois ce que je dis, pour d'autres ici, c'est que tu as réussi à faire tout le dessin, tu vas aller le remettre à ta maman, et dès que tu arrives là-bas, voilà tes soeurs et frères qui sont là, et qui disent, oh, mais c'est quoi ça? Tu n'as pas réussi ça. Non, tu n'as pas réussi ça, grand frère, grand soeur, tu n'as pas réussi ça. C'est pas ce que nous on voit ça. Ce que nous on voit sur les réseaux sociaux là, non, c'est plus beau, c'est plus magnifique. Regarde quelque part là, ici là, la bouche de maman n'est pas penchée comme ça, mais toi tu as fait la bouche est penchée. C'est-à-dire que on dit des choses pour te décevoir, alors que toi tu as sacrifié, tu t'es sacrifié pour le faire. Ne te déçois pas, ne sois pas déçu. Toi tu as donné le meilleur de toi-même.
Tu as fait ce que tu peux faire. Sois fier de ce que tu as pu faire. D'accord? Tu es protégé. Bien au contraire, les anges te félicitent. D'accord? Bien au contraire, les anges te félicitent, le monde céleste te félicite, te dit vraiment bravo. Ils te soutiennent. Ils te soutiennent parce qu'en même temps, j'ai la victoire. Pour eux, pour le monde céleste, c'est que tu as réussi. C'est une fête. Pour le monde céleste, c'est que c'est une grande fête, c'est une grande fierté que tu sois arrivé là, que tu aies pu arriver là. Pour eux, c'est plus qu'une bénédiction. Pour eux, tu es arrivé au stade que tu dois arriver. Mais peut-être que c'est dans le physique que toi, tu vois que c'est pas forcément encore ce qu'il te faut. Ouais, tu vas triompher hein, d'ici la fin de cette semaine. Et on te dit que c'est un succès total que tu vas connaître dans ce projet, dans cette situation. Ça dépend de comment ça te parle. Ça peut être par rapport à une situation sentimentale, par rapport à une situation professionnelle, par rapport à un projet, par rapport à une situation personnelle ou une situation spirituelle. Voilà, ça dépend de comment ça te parle. Mais on voit que tu vas faire une très belle réussite d'ici la fin de cette semaine. Mais c'est comme si toi, tu seras insatisfaite alors que tes guides sont très fiers de toi. Tes guides vont te couvrir en fait ici de bénédictions, de cadeaux, de joie. Parce que en fait, eux sont comblés. Et là-bas, et là-bas, de l'autre côté, eux, ils vont faire ça. Tu vois ce que je dis? Eux vont faire ça parce que vraiment, tu as pu vraiment y arriver en tout cas. Et eux, c'est une grande fierté pour eux. Ils vont vraiment t'applaudir. Ils seront là pour t'émerveiller. Depuis que en fait tu as pris comment dirais tu as pris un engagement, tu as signé cet engagement avec tes guides, avec le monde céleste, vraiment avec l'univers, avec Dieu, avec tes ancêtres, depuis que tu as signé cet engagement d'être fidèle pour eux, avec eux, et que tu as commencé par marcher selon leurs décisions, selon leurs plans, c'est depuis ce temps ils t'ont mis sur ce chemin-là. Et tu es en train d'arriver à la réussite de ce chemin. En fait, ce que je suis en train de te dire ici, là, non, c'est pas de ta propre volonté qui le fait. Tu es guidé pour le faire. Tu es orienté pour le faire par le monde céleste. Et c'est eux qui sont victorieux parce que c'est eux qui t'ont poussé vers là. C'est eux qui t'ont amené jusque-là. Et eux seront très fiers de ça. Et toi, on te dit toi-même, sois très fier de ça. Sois très fier de ça parce que toi, tu ne vois pas forcément ta réussite dans le truc. Tu vois le verre à moitié plein, en fait. Tu vois ta réussite à moitié, en fait. Alors qu'en réalité, c'est bien au complet. Hein? Il y a toute une joie au ciel pour toi. Ne te fais vraiment pas du mal. Il y a des personnes ici, cette semaine, vous allez avoir peut-être votre période. Hein? Vous allez avoir peut-être votre période et vous avez peut-être des périodes douloureuses. D'accord? Ça va jouer un peu sur vous. Ne vous inquiétez pas, tout se passera bien. On veille sur vous, on vous assiste, on vous protège. Pour d'autres ici, ça va me parler des maux de ventre. D'accord? Donc, sachez quoi manger. Sachez quoi manger. Il y a des choses ici que vous pouvez prendre qui risquent de vous rendre mal. Pour d'autres ici, c'est comme ce qu'on vous disait déjà dès le début, ne courez pas plus que votre force, sinon vous risquez d'être épuisé. Ne vous surchargez pas. Ne vous surchargez pas du boulot, du travail ou bien euh, plus que ce que vous non. Reposez, vous prenez du temps pour vous reposer. D'accord? Ici, les anges vous demandent vraiment de vous détendre et de les laisser faire des miracles dans votre vie, vraiment. Surtout côté travail, il faut pas, ce n'est pas, c'est comme s'il y a des personnes ici, ce que je vois, peut-être que tu veux vraiment obtenir, je ne sais pas comment te dire, mais parce que tu attends plus, tu donnes plus. Tu vois ce que je dis? Voilà. Parce que tu attends plus cette semaine,
Alors tu donnes plus dans ton travail ou dans ton activité ou dans ton projet ou dans ta spiritualité ou je sais pas, forcément pas, mais tu donnes plus. Et le plus que tu donnes va t'épuiser. On te dit que ce n'est pas en donnant plus que tu vas obtenir ce que tu attends. Parce qu'il y a un délai pour ça. Et c'est le monde spirituel qui contrôle ça. Toi, tu ne contrôles pas ça. Donc, peu importe que tu vas te sacrifier, tu vas te tuer, tu vas donner encore et encore. C'est que c'est pas encore le moment, en fait. D'accord? Et c'est pourquoi on te dit, laisse le temps au temps et laisse ici vraiment l'univers se charger de toi. D'accord? Laisse ici l'univers se charger de toi. C'est mieux. Hein? Donc ici, demandez vraiment de l'aide à vos aides divins. Ils vont vraiment vous soutenir. Vous pensez que vous avez besoin de ci, de ça, alors que eux savent mieux que quiconque ce dont vous avez besoin. D'accord? Donc, d'ici la fin de cette semaine, je vois des personnes qui ont beaucoup donné et qui vont encore plus donner cette semaine, mais qui seront très épuisées d'ici la fin de cette semaine. Mais on vous dit, ce n'est pas en donnant plus que vous aurez ce que vous attendez. Néanmoins, soyez fiers de ce que vous avez déjà, ce que vous avez pu déjà faire et vos efforts que vous ferez encore plus cette semaine. Ne vous épuisez pas pour rien, ne vous fatiguez pas pour rien et faites attention à ce que vous allez manger pour ne pas vraiment avoir des maux ici, voilà, le ventre. Et ceux qui ont des périodes assez douloureuses, prenez vraiment ce qu'il y a à prendre. Hein. Voilà, il faut faire les soins qu'il faut pour vraiment ne pas avoir mal. Pour des personnes ici, on me dit que tu vas avoir les maux de bas ventre. Ou carrément tu as les maux de bas ventre. Tu as mal, tu as très mal au bas ventre. Et ça t'arrive régulièrement, ça t'arrive des moments donnés ici, là. Mais c'est comme genre, tu ne dis rien à personne, tu te dis c'est pas grave, tu supportes. Après, lorsque ça passe, tu laisses. Il y a un problème avec toi que tu ne vois pas. Hein. Spirituellement parlant, tu as besoin de soutien, tu as besoin d'aide et même sur le plan médicinal, tu as besoin de traitement ici. Il y a un problème au niveau de ton bas-ventre à être résolu. Pour d'autres là, non, ce que j'entends, je n'ai pas envie de dire ça parce que je ne vous le souhaite pas. Je ne le souhaite vraiment pas. Mais tout ce que je vais vous dire, prenez soin de vous, d'accord? Et si c'est que tu es en état, vraiment, il faut te reposer. Tu as besoin de repos. Si c'est que tu es en état, et malgré ton état, tu aimes trop vraiment travailler encore et encore, alors que tu sais que ton état actuel ne te permet pas de continuer encore à donner plus. D'accord? Si tu es en état, tu portes une grossesse, c'est ce que je veux dire. Repose-toi. Tu as besoin de te reposer pour ne pas te créer des ennuis. Sinon, ici, tu risques. Je ne veux pas répéter le mot là, non. Attention. D'accord. Alors, donc du coup, ici, tout ira parfaitement bien. Et ce qui me plaît ici, c'est que tes ennemis seront déchus. Qu'est-ce que c'est beau, mes amours. Tes ennemis seront déchus. Ceux-là qui croyaient vraiment t'avoir, te tromper, te pousser dans un trou, il y a des personnes ici qui sont très, très malhonnêtes, qui étaient très, très malhonnêtes autour de toi. C'est des personnes qui ont eu le temps peut-être de faire des racontas dans ton dos, des personnes qui t'ont trahi, des personnes qui pensaient d'ailleurs te trahir, ou c'est des personnes qui pensaient t'exploiter, c'est-à-dire des personnes qui voulaient t'utiliser à leur guide. Alors que ces personnes ne savent pas que toi, tu les voyais. C'est des personnes qui ne savent pas, comme des fois tu es plus maligne, tu es plus intelligente qu'eux. C'est des personnes qui ne savaient pas que tu es totalement différente d'eux. C'est des personnes... c'est-à-dire qu'on veille sur vous, vos anges gardiens veillent sur vous et vous disent. Tellement ils veillent sur vous que vous avez
des ressentis assez forts. Vous avez une clairvoyance aussi assez forte. Vous voyez chaque personne dans son jeu. Vous voyez, vous démasquez les gens comme ça, mais les gens ne savent pas. Les gens là ne savent pas. Mais d'ici la fin de cette semaine, c'est des personnes très malhonnêtes, hein, très rusées là, qui ont essayé de trouver par mille et une manières de vous utiliser. D'accord? C'est des personnes qui ont essayé, de vous utiliser et qui n'ont pas pu. Ils ont voulu vous utiliser, vous les avez dribblés en fait. L'univers vous a aidé à les éviter. Et aussi malhonnêtes qu'ils sont, ils essayeront ou ils tenteront, d'accord, à nouveau peut-être de vous piéger pour pouvoir en fait ici vous trahir ou vous faire un mal. C'est des personnes bizarres ici. Mais ce qu'ils ne savent pas, peu importe ce qu'ils feront, c'est de la jalousie, hein, peu importe ce qu'ils feront, vous allez prospérer. Oui, vous allez comme sérieusement prospérer, avancer. Vous allez réussir. Et l'on vous dit de puiser vraiment, dans l'abondance de l'univers en partageant votre cœur. Je vois que vous êtes en train d'aller vers une très belle prospérité ici, une très belle réussite ici, malgré ces personnes malhonnêtes autour de vous, malgré tout ce qu'ils essayent de tenter contre vous, malgré tout ce qu'ils essayent de mettre en place contre vous, malgré tout ce qu'ils diront sur vous. Oui, parce qu'en réalité, vous êtes totalement différent de ces personnes. Je vois clairement des personnes qui ont été déçues parce qu'ils voudraient vraiment vous utiliser, ça n'a pas marché. Ils voudraient vraiment vous atteindre, ça n'a pas marché. Et parce que ça n'a pas marché, tout leur plan contre vous, alors ils vont commencer par fonctionner d'une manière, je ne sais pas comment vous le dire, très malhonnête avec vous. Vous voyez ce que je dis? C'est peut-être même des attaques physiques, hein? Protégez-vous. Néanmoins, vous voyez clair dans leur jeu. Vous allez voir plus clair dans leur jeu. Vous allez voir plus clair dans leur jeu, ces personnes-là. Mais ce qui me fait, moi, truc là, ça peut être votre famille, parce que ça me parle de famille. Et pour d'autres, on vous dit peut-être votre entourage, votre lieu de vie. Pour d'autres, ça peut être votre entourage proche, c'est-à-dire votre lieu de travail. Mais ici, vous êtes fortement protégé par l'Esprit Saint. Vous êtes fortement protégé par l'Esprit Saint d'ailleurs qui est en train de guider cette guidance-là. Il dit qu'il vous protège fortement contre tout et toute manigance et contre tout ce qui se manigance contre vous. Vous êtes en sécurité. Gardez votre Père. Face à ces personnes-là, gardez votre Père. Vous êtes en sécurité. Ne vous inquiétez même pas. Ne vous inquiétez, même si vous ressentez, même si vous remarquez, même si vous voyez que oui, vraiment, ces personnes-là vous font du mal, vous veulent du mal et tentent le mal autour de vous, même si vous trouvez que vous ne pouvez plus faire confiance à personne et tout ici, on vous dit, ne vous inquiétez pas, d'accord? Vous êtes protégés. Ces personnes ne pourront jamais vous atteindre. Ils n'ont qu'à faire tout ce qu'ils veulent. Ils n'ont qu'à encore et encore tenter tout ce qu'ils veulent. Ben, tant mieux en fait. Tant mieux en fait. Ils n'ont qu'à faire tout ce qu'ils veulent, tant mieux. D'accord? Donc, ici, ce que vous devriez savoir, tout simplement, mes chers amours, c'est que vous êtes tellement protégés que vous allez avancer, vous allez réussir, vous allez prospérer, même s'ils veulent ou ils ne veulent pas. C'est que c'est déjà planifié, que cette semaine que vous quittez l'étape
A pour l'étape B, en fait. C'est planifier que vous avancez, que vous évoluez dans ce que vous faites, mais ça ne va pas plaire aux gens. Ça va pas plaire aux gens, peu importe, voilà, comment vous avancez, vous évoluez, c'est leur problème, tant mieux pour eux. Et vous, en réalité, on voudrait juste que vous gardez confiance, que vous gardez équilibre, que vous faites confiance, que vous sachiez que vous êtes soutenu, hein, et que continuez en fait ici, être généreuse avec vous-même. Et ici, ça peut me parler aussi d'une personne dans votre vie, hein, d'accord? Pour ceux qui sont amoureux et amoureuses, là, non. Mhm. Ah oui. On vous demande ici, d'accord, de demander à à vos enseignants spirituels, à vos enseignants divins d'ailleurs, vos messagers spirituels, pourquoi pas vos guides, euh, de vous aider vraiment à devenir conscient de la façon dont vous donnez et recevez dans toutes les relations. D'accord? Pas forcément dans le type romantique, hein, on te dit. Donc ici, si c'est que tu trouves que tu es dans une relation ici où tu donnes de trop, ou c'est que tu te sens manipulé dans cette relation, alors que tu tiens à cette relation, si tu trouves que tu peux compter sur cette relation, alors on te demande ici de prier le divin à travers tes guides pour qu'on puisse vraiment aider l'autre personne à pouvoir vraiment t'apporter ce dont tu mérites, à pouvoir aussi être dans le donner, le recevoir. Parce que seul, tu ne peux pas y arriver, c'est pas possible. Mais ici, on veut te faire comprendre que ce que tu donnes, tu vas le recevoir. D'accord? Je suis en train de voir un peu de déséquilibre sentimental qui peut arriver là. Pour d'autres personnes, ça peut être par rapport aux personnes que vous soutenez, vous aidez. C'est peut-être par rapport aux personnes pour qui vous vous sacrifiez. Vous voyez ce que je dis? Voilà, ça risque. Parce que je vois quand même une dépression, un deuil ici à faire. Je vois un deuil à faire. Il y a une situation ici, parce que ça ressort encore pas ici. Il y a une situation ici qui risque de vous mettre un peu hors de vous, hein. Peut-être une personne que vous avez pu soutenir, aider, pour qui vous êtes sacrifié, euh, une personne sur qui vous comptez beaucoup. euh, vous vous dites même, vous voyez, vous croyez tellement à l'univers, même concernant cette personne. Euh, c'est comme si vous allez, oui, c'est une personne que vous avez beaucoup soutenue, hein. Je vois, vous avez tenir la main à cette personne. Pendant que cette personne était dans le vide, d'accord? C'est une personne qui avait besoin de soutien, qui avait besoin d'aide, qui avait besoin d'entraide, qui avait besoin vraiment de retrouver son chemin de vie, qui avait vraiment besoin de retrouver son chemin de lumière. Et ça a été grâce à vous, cette personne a pu vraiment retrouver sa joie de vivre, son bonheur, son équilibre. C'est une personne qui commence peut-être par retrouver sa joie, son équilibre, son bonheur, mais qui vous porte un jugement. C'est bizarre, hein? Vous voyez, ça c'est de l'ingratitude, hein? Ainsi va la vie. D'accord? Euh, une personne qui est peut-être rationaliste ou une personne qui analyse beaucoup, une personne qui... Peut-être que vous étiez en train d'apporter ce soutien-là, parce qu'on voit que vous avez couru un grand risque, hein. Même pour aider cette personne-là, c'est un risque que vous avez couru. Ça n'a pas été chose facile. Vous voyez? Vous êtes donné, vous êtes sacrifié pour pouvoir risquer votre vie pour cette personne. Mais c'est une personne qui serait un peu ingrat. Et son ingratitude, c'est comme si vous allez ressentir que cette personne, je ne sais pas si je vois ça dans les ressentis et non dans la pratique.
Vous allez ressentir que cette personne n'est pas honnête avec moi. Vous allez ressentir que malgré tout ce que je sacrifie pour cette personne, malgré tout ce que je fais, malgré mes efforts pour cette personne ne m'est pas reconnaissante. Ça vous fait mal. Hein? Ça vous fait très mal. Ou soit c'est une personne qui vous pousse. Ou soit c'est une personne qui vous jette dans le vide. C'est-à-dire c'est une personne qui vous pousse à prendre un risque très élevé. C'est une personne qui peut vous pousser à courir un risque très élevé. Et dès que vous courez ce risque, vous allez perdre. Et quand vous allez perdre, cette personne sera prête à vous juger. Cette personne va se laver les mains de ce que oui, c'est moi qui t'ai poussé dans ça et tout, mais c'est une personne qui va se laver les mains de ces risques que vous avez courir. Faites attention. D'accord? Faites attention. Pour d'autres personnes, vous êtes en train de courir un risque qui ne marchera pas. Ça risque de vous faire du mal. D'accord? Vous êtes en train de courir un risque ou vous allez courir un risque cette semaine, mais ça ne marchera pas. Et vous allez commencer par vous juger vous-même. Vous allez commencer par vous en vouloir. Vous allez être déçu. Vous allez vouloir vraiment vous faire du mal, vous infliger du mal. Faites attention. Évitez ça, on vous dit. C'est parce que ce n'est pas encore le bon moment. C'est vraiment parce que ce n'est pas encore le bon moment. Et c'est pourquoi dès le début déjà, on vous dit évitez de courir des risques. Mais ce qui me plaît dans tout ça, c'est que vous allez pouvoir vous en sortir face à la situation. Parce que je vois ici qu'à un moment donné, vous allez comprendre. Vous allez comprendre que c'est rester sur votre chemin de vie qui est l'important. On parle de la honte. Ok? Dégoût de soi. Mais qu'est-ce qui peut vous dégoûter jusqu'à ce point, mes amours? Arrêtez de vous juger. C'est comme si vous... Faites attention à vos budgets, hein, mes chéris, cette semaine-là. Faites très attention. Il y a des personnes ici qui sont en train de se voir ruiner. Ou d'ici la fin de cette semaine, c'est comme si vous allez vous voir être plus proche de la ruine, c'est-à-dire que vous n'avez plus rien, vous avez tout perdu, oui, c'est-à-dire que vous avez dépensé tout ce que vous avez et vous ne comptez plus sur rien et vous avez peur de comment est-ce que ça va évoluer, vous ne voulez pas connaître la honte d'être pauvre, vous ne voulez vraiment pas vous retrouver dans des situations où vous serez mal jugé, non, quoi, il y a cette peur, il y a une peur ici qui vous ronge. Et pourtant, non. Et pourtant, non. Il faut vraiment pas rester là à vous juger, mes chéris. Il ne faut pas vous juger parce qu'en réalité, vous ne savez pas ce qui est planifié pour vous. Néanmoins, faites très attention à tout ce que vous aurez, c'est-à-dire aux sorties et aux rentrées financières cette semaine. D'accord? Il ne faut pas exagérer dans vos plaisirs. Je dois me faire ci, je dois me faire ça, alors que tu n'en as pas. On dit que tu es une personne qui a beaucoup d'abondance, mais ne te juge pas selon ce qui est là ou selon ce que tu auras cette semaine, ce que tu auras traversé cette semaine-là. Mais ce qui me plaît dans tout ça, mes amours, c'est que je vois une très belle évolution. D'accord? Je vois une très belle évolution. Vous allez réussir à mettre des choses en place et pour d'autres, à évoluer selon ce que vous avez déjà mis en place. Mais protégez un peu votre cœur, d'accord, pour ne pas avoir, pour ceux qui vraiment vont avoir un coup de foudre cette semaine-là, protégez votre cœur pour ne pas souffrir, d'accord. Pour d'autres ici, ne vous laissez pas aller loin,
par votre autre ou bien par d'autres personnes autour de vous qui n'hésiteront pas de vous mettre dans un déséquilibre total et qui peut-être finalement s'en moqueront de vous. Vous comprenez ce que je dis? Et vous êtes protégé, même si vous vous retrouvez dans des situations un peu désagréables qui ne vous plaisent pas, qui ne vous conviennent pas, vous êtes protégé parce que l'univers sait que vous avez mieux fait et que vous êtes à féliciter, même si vous ne le voyez pas, même si vous le prenez mal. D'accord? Ce qui me plaît dans tout ça, c'est que l'univers va porter son jugement sur vous. Et d'ailleurs, ça sera votre victoire. Ça sera vraiment une belle réussite pour vous. Cette traversée-là, vous allez finalement vous rendre compte que vous avez réussi. Vous allez quand même vous rendre compte que vous avez réussi et que vous avez eu votre part dans cette traversée-là. Il faut prendre vraiment beaucoup de recul, beaucoup de repos. Prenez assez de temps pour vous parce que là, vous avez pris assez de risques déjà. Vous avez pris beaucoup de risques. Vous avez donné beaucoup de vous-même. Maintenant, il faut vraiment prendre le temps. C'est pas encore le moment de courir encore d'autres risques. Non, c'est le moment de vous reposer. C'est le moment de vous reposer. Mais vos ennemis autour de vous vont se rendre compte que vous êtes concentré sur un chemin que, en fait, eux, ils ne seront jamais. D'accord? Vos ennemis autour de vous tenteront le tout pour le tout, d'accord, de vous mettre dans leur camp, mais ça ne marchera pas. Et ils verront finalement que vous êtes concentré dans votre direction, que vous êtes vraiment, vous regardez dans la direction qui vous convient, ça s'arrête là. Et vous êtes soutenu par votre famille, hein. Vous êtes soutenu même si vous vous retrouvez dans une situation où, voilà, c'est peut-être une chute, une perte, voilà. On vous dit que c'est juste un attendant, d'accord? C'est juste un attendant, c'est juste passager. Ne vous inquiétez pas, tout est en parfaite harmonie. Vous êtes aidé, vous êtes soutenu par l'Esprit Saint, par votre famille céleste qui va vous conduire jusqu'au bout. Je pense que je vais m'en arrêter là. Je vous aime très fort, mes amours. On va donc se dire à la prochaine. Au revoir, ciao, ciao.